Une viande mal cuite ou peu cuite est porteuse de risques sanitaires. En consommant une telle viande, l'on peut s'exposer à un type de bactérie appelée Escherichia coli qui réside dans le tube digestif de l'homme et des animaux à sang chaud. Cette bactérie provoque principalement une intoxication alimentaire. Le docteur Manuel Attiala donne des conseils pour une bonne cuisson de la viande. Il faut prendre des précautions depuis l'achat jusqu'à la consommation finale. On va s'assurer que la viande que l'on s'apprête à manger ou à consommer, si je dois le dire comme ça, soit une viande de bonne qualité et elle doit être fraîche. Que ce soit plutôt une viande qui a été abattue dans des conditions qui ont été surveillées par les bouchers et non que la viande provient d'un animal ou d'une bête qui soit morte sans une cause apparente. Maintenant, la précaution au niveau de la manipulation. Il faut bien manipuler votre viande, bien la laver, par exemple déjà avec de l'eau potable, de l'eau propre qu'on a à la maison, on la lave correctement et bien. Ensuite, on peut même la stériliser avec un peu de vinaigre, justement, pour tuer tous ces microbes qui peuvent rester au-dessus de notre viande. Et maintenant, au niveau de la cuisson, il faut s'assurer que notre viande soit cuite à point. Une cuisson bien faite débarrasse la viande des parasites et bactéries qu'elle peut contenir avant sa consommation. Au niveau de la consommation, comme on le dit toujours, il faut s'assurer de bien mâcher les aliments. Il est recommandé de ne pas manger plus de 500 grammes de viande par semaine. Et 500 grammes correspond à demi-kilo de viande. Et de ne pas aussi manger 50 grammes de charcuterie, donc c'est-à-dire les merguez, les saucisses, en tout cas tout ce qu'on vend dans les charcuteries, dans nos supermarchés. La viande est riche en protéines, la viande est riche en fer et lorsqu'on en prend trop, ça peut nous causer certaines maladies comme la goutte par exemple. On aura l'accumulation de ces protéines-là dans nos articulations. Par la suite, si on exagère, on peut souffrir d'hypertension et parfois même de cancer du côlon. Je vais vous donner quelques conseils. Déjà, il faudrait apprendre à planifier ses repas de la semaine. Lorsqu'on planifie, ça va nous permettre de voir quelle quantité exactement de viande on va manger. Et en dehors de ça, il faut apprendre à varier son alimentation. Une alimentation variée, c'est celle où dans notre assiette, on a un tout petit peu de protéines animales ou végétales, donc c'est-à-dire un tout petit peu de viande, ou ensuite on a un tout petit peu de légumes et on a un tout petit peu de féculents. Manger sainement, c'est préserver sa santé contre toute maladie. Il est alors indispensable de bien cuire sa viande avant de la consommer.